président de la Fédération de Sénamba, ainsi que le vice-président de celui-ci, qui est ici pour la Fondation de Kinshasa et beaucoup plus tard, vous avez différents membres de la Fédération. Et donc, sans plus tarder, je voudrais donner la parole à nos amis de l'Essor, à qui nous avons déjà souhaité la bienvenue, afin qu'ils procèdent à l'exposé. Lors du déplacement pour vous assister dans cette activité. Certains d'entre vous, je pense connaissent déjà Essor, mais je vais quand même faire un petit récapitulatif bref. Donc, Essor est un programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires en RDC. C'est un programme financé par la coopération britannique. Le programme est composé d'un portefeuille de plusieurs projets, parmi lesquels il y a une intervention sur l'OADA, un projet qui est segmenté en 4 interventions principales. Donc, il y a une intervention sur le crédit bail. Il y a une intervention sur la stratégie nationale d'inclusion financière, une intervention sur la campagne nationale d'éducation financière et une intervention sur l'assurance. C'est dans le cadre de l'intervention sur l'assurance que nous nous avons réunis ce matin. Donc l'objectif au fait de la séance, c'est d'échanger sur les aspects liés à l'assurance. Donc la séance prendra 2 heures. Il y a 3 qui sont segmentés en 3 grandes parties. Donc il y a moi-même et mon collègue Ali qui va intervenir pour animer la séance. Mais ce qu'on peut faire d'abord avant de commencer, on peut faire un tour de table rapide. Donc on va rapidement se présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc je vais présenter mes collègues et ensuite on va vous donner la parole si vous pouvez juste nous dire votre nom et rapidement nous dire votre société et votre secteur d'activité. Donc moi je suis Dalia Chibomo, je suis gestionnaire du projet Accès au financement. Mon collègue Bertrand Moulin, qui est chef de projet Accès au financement. Mon collègue Ali Touvel, qui est consultant en assurance. Ma collègue Martina, qui est également consultante experte en assurance. Et mon collègue Nicolas, qui est également consultant en assurance et crédit bail. Donc si on peut commencer par vous, monsieur. Oui, c'est mes soldats, je fais passe-partout. Je suis chef de gestion dans les transports. Merci. C'est Célestin Zabou, assistant de direction à l'entreprise FEBRA. Merci, monsieur. Théo, Alors, on Comme business, je suis le commerce et le transport, le fret et le terrestre. Merci, monsieur. Socrate Célestin, je suis vice-président fédéral pour la Fédération de la province de Kinshasa. Et je suis dans le commerce général et la petite maçonnerie pour l'innovation et construction. Et je siège également au Conseil économique et social. Merci, monsieur. Oui, Marie Tilaba, je suis la chargée d'administration des finances d'un bureau d'études qui est compris dans le domaine de la construction et du design. Merci, madame. Freddy Gamba, je suis administrateur, directeur général de la société de sous-traitance de bons services de production. Nous sommes dans le secteur de sous-traitance et de cantinage. Voilà, pour que je suis président du comité de contrôle du groupement service. Merci, monsieur Freddy. Chaque nombre, je suis juriste, membre de la Cotonou. Il y a une diversité, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis beaucoup membre de la Cotonou, architecte, je suis en architecture et la construction. Monsieur Christian Kalomba, donc dans les transports routiers de Haute-France. IRP, transport, transporteur, au nom du Trade Center. Je vais vous expliquer que je suis commissaire comme Maurice Kamba, président fédéral de la ville de Kinshasa, au Bébéco.
comme activité, je suis promoteur du collège Saint-Anne, en éducation. Collecter les parts de la population, mais aussi des entreprises pour prévenir ceux-là des éventuels risques auxquels ils pourraient être exposés dans le cours de leur vie. C'est selon que c'est une entreprise. Vous créez une entreprise, vous avez une année fiscale à couvrir par exemple. Tout au long de cette année, quels sont les risques auxquels vous êtes exposés? Quelqu'un a évoqué, je pense que c'est le juriste, j'ai entendu discuter avec mon collègue Nicolas tout à l'heure, qui parlait de la réassurance. Mais si on doit schématiser très rapidement, la compagnie d'assurance est en contact direct avec les assurés. Cette compagnie d'assurance va également se couvrir derrière par des réassureurs. Ça veut dire que ce soit dans la branche automobile, transport, incendie, etc. J'accepte le risque des 12 participants qui sont ici. Est-ce que ma capacité financière, en fonction des capitaux que chacun va présenter, est-ce que j'ai une capacité pour pouvoir rembourser au cas où un événement accidentel touchait tout le monde? La réflexion en fait des compagnies d'assurance la plus basique, c'est toujours celle. Est-ce que j'ai la capacité pour indemniser tout le monde en même temps s'il y a un événement qui touche tout le monde? La réponse, ça sera non. Alors, je couvre mes arrières en cédant une partie des risques aux réassureurs. Les réassureurs, à leur tour, du fait de l'ampleur des capitaux que vous allez donner, par exemple, vous avez une fois qu'on présentera ces risques, on va ensuite les séparer en termes de catégories directes, donc directement liées à votre activité, ou indirectes, des risques qui peuvent survenir pour votre Après avoir fait des petites choses sur les rangs, s'il y a eu des blessés ou soit quoi qui pouvait intervenir premièrement. Okay. Mais après, on amène les dossiers au niveau de la SONAS et c'est à la SONAS d'étudier si nous sommes dans un cas favorable d'être, que notre accident soit, reçoit plutôt une intervention à partir de la SONAS ou pas. Parce que ça dépend aussi de la police. Oui. Nous avons les deux solutions que vous étudiez en général, donc c'est voir l'assureur, donc recourir à l'assureur et prise en charge. Monsieur Pierre? Vous savez, nous sommes au Congo et hier au temps, l'assureur n'est pas du tout, même si on souscrit à quoi, quelle police et tout, il ne nous encourage pas à venir nous assurer. Parce que nous avons eu beaucoup de cas, ça date même 3 ans, pas de solution. Parce que je vous me dites que vous n'avez pas compté sur la SONAS, qu'est-ce que vous avez adopté comme solution? Bon, en fait, on a emprunté. On ne fait que des va-et-vient chez l'assureur, il n'y a pas de solution. Le recours à la justice, ce n'est pas une solution. Oui, c'est une solution. C'est une solution. La police. L'assurance ou bien la résiliation avec le société d'assurance. S'il est responsable. Dans le cas d'espèce, nous connaissons certaines entreprises sur place, je ne sais pas aussi, qui ont défaillance de la part de l'assurance. Mais ils sont assurés. Soit, c'est pas plus loin que ça, soit c'est à votre activité ou à vous-même. En ce moment-là, vous allez vous prévenir des événements futurs. Donc, si j'ai bien compris, nous avons un événement d'ici le décembre, le 19 décembre. vous allez régler ça là-bas pour qu'on puisse nous donner le produit adapté à nos paysans. Bon, maintenant, on ne garantit pas qu'on va vous donner le produit adapté. Nous, on va faire nos sujets. Après, maintenant, si vous recevez le produit, pas nous, on n'a pas de mandat sur ça. Si ce n'est pas adapté, on vous convoque alors. C'est clair. Madame Marie, attendez, Madame Marie, j'ai compris, ça c'est. Donc, si vous permettez, je vais vous remercier de votre. Donc, voilà, donc je vous disais merci pour votre temps. Merci d'avoir contribué
d'avoir participé à ce groupe de discussion. Votre rapport a été d'une très grande aide pour nous. Donc, pour répondre à votre question, la prochaine étape, c'est que nous, au fait, nous allons préparer un rapport que nous allons partager avec vous, qui va reprendre justement les grandes lignes de nos... En fait, c'est un rapport d'analyse sur l'attente du secteur de l'assurance et d'investir. Et donc ce rapport, justement, il y aura également vos contributions. Et c'est un rapport qui présente la situation telle qu'elle est et en termes de constats clés qu'on a relevés sur le marché. Alors une fois que ce document sera finalisé, on va bien évidemment le partager avec vous. Merci. Est-ce qu'on peut vous suggérer quelque chose? Bien évidemment. Bien. Le moment où vous apporterez au moins ce rapport, nous souhaiterions, je pense qu'avec ce table d'éléments, nous souhaiterions que vous nous apportez aussi les propositions même de la société d'assurance qui va viser à CAR. La société d'assurance que vous dites qu'elle doit venir. Non, on peut pas terminer, monsieur Richard. Oui, je disais que vous nous apportez un modèle de type d'entreprise d'assurance, de société d'assurance, qui sera là pour que nous sachions d'emblée qu'on parle de sécurité. Vous parlez de bonnes pratiques. Tout à fait, parce que c'est pratique. Tout ce qui sera fait, c'est simplement pratique. Sinon, si ce n'est pas pratique, nous ne pouvons pas nous engager. Nous sommes tellement déçus que l'on a ras le bol. C'est ça la vérité. En fait, normalement, ça c'est le rôle du régulateur. Le régulateur, quand il sera opérationnel, il a un rôle de sensibilisation et il va sensibiliser tout le monde sur les bonnes pratiques et sur comment une compagnie d'assurance peut être constituée, et doit être constituée. Nous avons fait l'essentiel. Nous avons commencé à 10 h. C'était prévu que l'on fasse 2 heures. Et maintenant, il est 10 h, 12 h 20 minutes. Nous pensons que nous sommes arrivés à la fin. Vous aviez déjà conclu, n'est-ce pas? Oui, on a déjà conclu. Est-ce que vous avez encore un autre discours de clôture à Non, pas du tout, ça a été fait. Nous voulons maintenant remercier toute l'équipe de l'Essor qui a bien accepté de partager avec nous ce matin autour de ce thème basé sur l'assurance. Nous voulons également remercier les membres et les autorités de la Copemeco, bien entendu, qui ont voulu donner de leur apport, leur expérience, leur expertise, leurs attentes sur le thème. Et nous savons, comme nous avions causé autrefois avec Bertrand là-bas, je crois que je lui avais posé beaucoup de questions. Beaucoup pensent que certainement quand vous venez comme ça, c'est déjà la solution au problème par essor. Mais je crois que Dalia a bien expliqué, comme Bertrand avait aussi expliqué, qu'il sert d'interface à l'autorité compétente avec des propositions pour améliorer la situation sur le terrain. Et maintenant que nous sommes arrivés à la fin, il ne nous reste que 2 choses à faire. D'abord, nous vous invitons à la Passion d'honneur là-bas pour une photo de groupe ou de famille comme les uns le disent. Et après cette photo, nous allons inviter les membres à l'intérieur pour un rafraîchissement que Essor a préparé. Et puis nous aurons 3 interviews, notamment on peut interviewer soit Bertrand, je crois que chacun doit pouvoir prendre la parole. Maintenant, nous avons l'autorité supérieure qui est restée ici, c'est M. Socrate, administrateur et vice-président fédéral de Kinshasa, qui va aussi prendre la parole pour donner ses impressions sur l'entretien de cette matinée. Et après, ils vont aussi rejoindre l'équipe pour partager le verre ensemble et ce sera donc le point final de notre matinée de ce jour. Nous vous avons appelé hier et certains même ont reçu l'invitation ce matin et ils ont accepté de venir. C'est une marque et ça va droit à nos cœurs. Nous pensons que pour les prochaines occasions, vous ne manquerez pas et ça portera toujours un plus. Ce que vous avez donné aujourd'hui comme contribution,
sachez-le, ça peut ne pas être avantageux pour vous, ça sera peut-être avantageux pour ceux qui géreront vos entreprises dans le futur. Nous vous remercions pour vos retours, l'équipe l'essor, les membres. Nous voudrions vous inviter à vous applaudir vous-même pour la réussite de la campagne. Je vous invite à une photo de famille. Honorable Saka. Oui, bonjour, je m'appelle Bertrand Moulin, je suis chef de projet accès au financement au sein du programme ESSOR. Le programme ESSOR est un programme financé par la coopération britannique, les FID. C'est un programme qui contient 7 projets en son sein et nous représentons donc le projet accès au financement. Au sein d'accès au financement, nous avons 4 interventions. La première porte sur la stratégie nationale d'inclusion financière. La deuxième porte sur la campagne nationale d'éducation financière. La troisième intervention porte sur les activités de promotion autour du produit du crédit bail, dont le cadre légal vient d'être adopté. La quatrième intervention, la dernière du moment, porte sur l'amélioration du cadre autour de l'assurance, et de l'assurance inclusive en particulier. Alors maintenant, ce que vous avez fait aujourd'hui, nous sommes le 18, vous étiez à Copemeco. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez fait aujourd'hui? Aujourd'hui à Copemeco, d'ailleurs je voudrais commencer par préciser que nous avons déjà commencé à travailler avec Copemeco depuis très longtemps et qu'au jour d'aujourd'hui nous sommes venus ici autour de l'intervention autour de l'assurance. Comme j'ai dit, l'assurance fait partie de nos interventions phares. Nous sommes venus aujourd'hui pour précisément récolter les doléances, les besoins de PME congolaises en termes de quels sont les risques qu'ils encourent, comment est-ce qu'ils font face à ces risques et comment est-ce que nous, en tant que programme d'appui, nous pouvons travailler et appuyer ces doléances pour que faire émerger un marché des assurances qui soit inclusif et au profit de tout le monde. Je suis Dalia Chimbombo, la collègue de M. Bertrand. Je suis gestionnaire du projet accès au financement au sein du programme ESSOR. Donc, comme l'a expliqué mon collègue, l'objectif de la séance aujourd'hui, c'était vraiment une séance de discussion sur les aspects déjà des risques auxquels font face les PME. Et en termes d'assurance qui pourrait leur aider à pallier à ces risques auxquels ils font face dans le cadre de leur activité. Okay. Merci pour la parole. Si je prends le nom et du président de la Réseau national de la Copemeco, et du président fédéral de la Copemeco de Kinshasa. Là, c'est M. Socrate Célestin Nsiko, je suis vice-président fédéral de Kinshasa, chargé de l'économie et des finances. Et par rapport à la matinée de ce matin, j'apprécie cela à sa juste valeur, puisque ça répond à un besoin exprimé depuis plusieurs années par le secteur privé sur l'amélioration du climat des affaires. Et parmi les résolutions que nous avons toujours avancées, il y avait entre autres la libéralisation du secteur des assurances. Et nous pensons que ESSOR, en tant qu'un programme au sein du ministère, au sein de l'ambassade de la Grande-Bretagne, nous pensons que ESSOR doit détenir toutes les connaissances et toutes les informations par rapport à la bonne pratique dans le secteur des assurances. Surtout que cela n'est pas un secret que parmi les grands assureurs dans le monde, il y a Lloyds qui est une compagnie d'assurance anglaise. Et nous pensons, après cette matinée, que le programme ESSOR a pu recueillir toutes les attentes de PME représentées par la Copemeco et qu'ils en feront quand même une restitution pour mieux améliorer le secteur. Nous attendons de l'ESSOR, après son passage à la Copemeco,
que ça ne soit pas un vide. Parce que souvent nous recevons aussi beaucoup de partenaires techniques qui récoltent les informations et puis nous ne voyons plus l'ascenseur nous revenir. Nous attendons exactement qu'il sort après tout ce qu'il a pu récolter aujourd'hui, que son apport sur l'autorité de régulation qui sera la CAF, qu'on voit vraiment que cette autorité soit effective, qu'il y ait la sanction, qu'il y ait les bonnes pratiques, qu'il y ait la bonne gouvernance et surtout nous attendons aussi pour cette autorité qui va venir la sensibilisation et la vulgarisation. Parce qu'ici, dans les domaines d'assurance, il se posait toujours un problème sur un déficit d'information, de communication, ce qui fait que le commun de mortels, le Congolais, très peu de gens ont connaissance de ce qui devait être exactement l'assurance et quel rôle joue l'assurance. Nous attendons tout ça pour que l'autorité de régulation à mettre en place joue effectivement son rôle. Merci beaucoup. Donc alors, c'est une chose à ajouter? Non, c'était non. Après lui, Merci beaucoup.